Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre cet exercice qui est issu du livret de Louis le Grand qui sert à préparer les élèves de terminale qui vont entrer en prépa ou qui souhaitent entrer en prépa, donc d'un niveau intermédiaire entre la terminale et la première année de prépa. Donc dans cet exercice, on a une suite qui est définie par récurrence, donc avec t0 égale 1 et tn plus 1 égale racine de tn sur e, et on souhaite exprimer le terme général en fonction de n. Et donc la stratégie qu'on va adopter, c'est de composer cette égalité par le logarithme népérien. Donc on prend n un entier et on calcule log de tn plus 1. Donc ça va nous donner ln de racine de tn sur e. Et on peut utiliser la propriété du logarithme, comme quoi log de a fois b, c'est égal à log de a plus log de b. Donc ça va nous donner log de racine de tn moins log de e. Et racine de tn, on peut le réécrire comme tn à la puissance 1 demi. Donc toujours par propriété du log, ça va nous donner 1 demi ln de tn moins, et ln de e, on sait que ça fait 1, donc moins 1. Et là, ce qu'on obtient, c'est que la suite ln de tn, eh ben, elle a une forme qui est déjà plus sympathique, qui est arithmético-géométrique, puisqu'on a ln de tn plus 1 égale a fois ln de tn plus b, avec a égale 1 demi et b égale moins 1. Donc ce qu'on va faire, c'est on pose pour tout n entier un égale ln de tn. Donc on a u de 0 égale ln de t0, donc ln de 1, c'est-à-dire 0. Et pour tout n entier, un plus 1, c'est égal à ln de tn plus 1, qu'on a calculé, c'est-à-dire 1 demi, ln de tn c'est un, moins 1. Et ensuite, donc, il y a une stratégie à connaître pour résoudre les suites arithmético-géométriques. Donc, on commence par résoudre. Donc, résolvons l'équation L égale, donc on remplace un plus 1 par L et un par L dans cette égalité. Donc ça nous donne L égale 1 demi L moins 1 pour L un réel. Donc on a L égale 1 demi L moins 1 si et seulement si 1 demi L égale moins 1, si et seulement si L égale moins 2. Et ensuite, donc ça, ce L, ça va être la limite potentielle de la suite un, si jamais elle converge, ce qu'on n'a pas encore montré. Et donc, on va calculer maintenant la différence entre un et sa limite.
Donc on pose. Pour tout n entier, Vn égale Un moins sa limite. Et donc on a V0 égale donc 0 moins 2, donc c'est 2. Et pour tout n entier, Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 2. Donc là, c'est Un plus 2. Donc c'est Un plus 1 plus 2. Et Un plus 1, on sait que c'est 1 demi Un moins 1. Donc ça nous donne 1 demi Un moins 1 plus 2. C'est-à-dire 1 demi Un plus 1. Ensuite, on va factoriser le 1 demi. Donc ça nous donne 1 demi facteur de Un plus 2. Et Un plus 2, on reconnaît, c'est exactement Vn. Vn égale Un plus 2. Donc, pour tout n entier, Vn plus 1 égale 1 demi fois Vn. Donc, Vn est une suite géométrique. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout ça, c'est pour se ramener à une suite qu'on connaît. Donc, Vn est géométrique de raison 1,5. Donc, pour tout n entier, Vn égale V0 fois la raison 1,5 à la puissance n. Et V0, on avait dit que c'était égal à 2. Donc, ça nous donne 1 sur 2 à la puissance n-1. Et ensuite, maintenant qu'on a trouvé Vn, on peut remonter en arrière. Donc, on avait, je vais vous remontrer, on avait Vn égale Un plus 2. Donc, Un, ça va être Vn moins 2. Donc, on a Un égale Vn moins 2. Donc, ça nous donne 1 sur 2n moins 1 moins 2. Et on avait Tn égale log de... Un égale log de Tn. Donc Tn, c'est égal à exponentielle de Un. Donc Tn, c'est égal à exponentielle de Un, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur 2n-1 moins 2, ce qui est le résultat attendu. Donc on a fini l'exercice.